Nous, on a commencé par un lieu, mais on ne s'est jamais dit qu'on allait en rester là ou ne faire que des lieux. Donc, on est très ouvert par rapport à la suite et c'est vrai que notre ligne éditoriale, c'est notre slogan, notre motto, qui est libre ensemble. Donc on est là pour essayer de trouver des solutions pour apporter de la liberté et de la liberté féconde et de la liberté partagée. Les projets qu'on a en cours, c'est un espace, de nouveau, c'est un nouvel espace, mais qui est dans une ferme, dans le Perche, à 1h30 de Paris, qui sera un espace de travail, qui sera aussi gîte, qui sera aussi un espace de formation, un espace événementiel, qui nous permet de pousser un peu plus loin l'expérience qu'on a commencé ici du travail mobile, du travail par libre association, où cette fois-ci, des entrepreneurs, des freelances pourront se retrouver dans un cadre agréable au milieu des petites collines du Perche pour travailler ensemble sur un projet, pour acquérir des compétences ou pour faire un événement. Ça s'appelle Mutinerie Village. Le public, c'est tous les travailleurs indépendants, parce qu'eux, ils peuvent le sentir et aussi s'accorder du temps, mais même n'importe qui, les salariés, quand vous demandez aux gens la possibilité d'aller travailler quelques jours à la campagne, ça fait rêver tout le monde, vraiment, c'est étonnant. Ce lieu, alors pour l'instant, il est en construction, mais donc nous, ce qu'on a en tête, c'est il y a un côté assez autonomie, donc on aura un potager, etc. Il y a un côté vraiment des personnes qui sont là sur du plus long terme, qu'on peut connaître plus, avec qui on peut développer une relation plus approfondie, qui vont pouvoir venir, eux, et s'investir aussi même quelque part dans les tâches opérationnelles du quotidien, de la vie de cet espace. Et puis à côté de ça, des gens plus de passage qui viennent travailler 3-4 jours, un gros week-end à la campagne, ou se rencontrer avec leurs associés. Voilà. Donc on fera aussi des événements, des festivals, des choses comme ça. Donc qui tournent autour des thématiques que nous on développe avec Mutinerie, autour des nouvelles formes de travail, des nouvelles formes de consommation, des nouvelles formes de vie ensemble. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de travaux intellectuels et évidemment ce besoin de cadre évolue en rapport avec ça. C'est vrai que quand on est dans une usine, on n'a pas le choix, c'est l'usine, il faut aller à l'usine, parce que c'est là que ça se passe. Mais quand vous trimballez votre outil de travail avec vous, vous avez juste un ordinateur et votre cerveau, et bien là le cadre va être déterminant. I think we're on the cusp of massive change in business. I think what a corporation is going to change quickly. And I think a lot of people are going to question whether they actually need to work at a big company anymore. The nature of work is changing, and providing a platform for people who want to experiment with new ways of working is what Grind is all about. When I formally dropped out of the corporate world back in I worked from home from time to time. I worked in friends' offices, stealing a corner in the back. I've spent way too much time in my life trying to make a workspace be a tool as opposed to a hindrance. We've all sat in hotel lobbies, we've all kind of hunted around for another coffee shop because the Wi-Fi is not fast enough. What we want to do is make sure that you just come in, you open your laptop, and now you're working, and the system recognizes that you're now here by virtue of you having connected to the network, and that's it. You're in and you're going. In every purchase we make, we try to look at the environmental implications and the health implications. We chose Vitra furniture because when it no longer is of use, it can either be recycled or it will biodegrade. The check-in is frictionless, membership is simple, it's easy to meet other people, it's easy to share your work. Everything about Grind is designed to remove all of those barriers and to allow you to purely pursue what it is that you want to get done. You kind of work in isolation, especially when you're a startup or a smaller organization. It's nice to just feel like you're part of a bigger entity in a way and be able to bounce ideas off of other people from a different perspective. Grind becomes really relevant when people have experiences here that they wouldn't have elsewhere. Part of that is allowing things to just happen and, true serendipity, but part of that is also having some mechanisms to facilitate getting to know each other. Grind is really about the future of co-working. It's about how very productive, creative professionals across industries can have independent careers that are supported in a great working environment that enables them to do their greatest work on their own terms.
In my mind, Grind will be successful when it is a real community, when people are working together on projects and creating innovation in the world. And I don't think we're going to have to wait very long for that to happen. Ici, on est à Issy-Montreuil, un makerspace de 1700 m². Un lieu dans lequel il y a 150 artistes, artisans, entrepreneurs de la création et de la technologie. Alors ici, c'est un lieu de création et un lieu de travail. Donc en fait, les abonnés sont des professionnels qui vivent de leur activité et qui paient un abonnement. C'est un abonnement annuel, un peu comme dans un club de sport. Et cet abonnement leur permet d'avoir accès à des services mutualisés. Donc des ateliers, des machines, mais aussi des services d'expertise comptable, de conseil en marketing, des frigos, l'internet haut débit, un endroit pour manger, voilà, des salles de réunion. Donc ce lieu, en plus de permettre à des entrepreneurs individuels, souvent en danger ou avec une précarité plus importante que les autres, de se regrouper et de pouvoir créer ensemble. Ils ont toujours leurs projets à eux, mais de plus en plus, leurs clients leur demandent de créer des choses qui nécessitent plusieurs savoir-faire. Et donc ils les trouvent ici. Pour le grand public, on a plusieurs choses qu'on peut leur proposer. On a un espace de 300 m² qui est un peu la vitrine du lieu. Et dans ce lieu, en fait, ils peuvent venir regarder, acheter et manger ce qui est créé à Issy-Montreuil. Et il y a une deuxième chose qui est les événements et les cours. C'est-à-dire que d'ici quelques mois, on va mettre en place des dizaines de formations à la création et au savoir-faire d'ici. Donc ils pourront apprendre des techniques de création. Après, on a les grandes entreprises qui, elles, viennent régulièrement pour des séminaires de créativité, pour qu'on les aide à innover, les aide à travailler. On fait aussi pas mal de team building. Et après, il y a une dernière population qui sont les politiques, qui eux aussi viennent parce qu'ils considèrent que c'est un espèce de laboratoire social, urbain, et qu'ils ont besoin de s'imprégner de ce type de lieu aussi. L'intérêt d'un lieu comme ça pour Montreuil, c'est que ça permet de permettre à des artisans, des artistes de rester dans cette ville, parce qu'ils sont de plus en plus chassés de la lieu. Et la deuxième chose, c'est que ça permet aussi de valoriser les savoir-faire locaux, donc de créer du Made in Montreuil.